à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un petit tuto entraînement des personnages des plus basiques. Et aussi on parlera de l'event des mariages. Alors déjà je vais vous expliquer en gros comment fonctionnent les bases dans Fire Emblem, on va dire. Enfin celui-là est vraiment simple par rapport aux autres, mais bon. C'est-à-dire on ne prendra pas en compte de critiques, de hits techniques, etc. On prendra en compte que les attaques, les dégâts que ça fait, etc. Pour entraîner les persos le plus facilement possible. Alors, déjà ici j'ai un petit peu entamé une petite strat de la tour d'entraînement, comme vous pouvez le voir. Et donc, c'est parti. Là j'essaie d'entraîner Sheena pour la quête des armures, ouais, des chevaliers à armure, quoi, des cuirassés. Karina pour la quête des cavaliers. Anna parce que je sens que dans 3 semaines elle sera en arène. Moi j'ai bientôt fini comme vous pouvez le voir avec chaque perso. Et Sharena car elle sera en arène dès demain à mon avis. Si je dis pas de conneries. Donc c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir je fais 29, il me fait 0. Comment ce chiffre est calculé? Ce n'est pas compliqué. Si j'attaque je fais 29. Ma lance fait 16 de dégâts. En total d'attaque j'ai 50. 50 étant donné que j'ai l'avantage tactique de 20%. Donc ça ferait 500 x 2 soit 1000. 1000 sur 100 ça ferait 10, si je dis pas de conneries. Ouais. 10, et étant donné que j'ai 50 et qu'il a 31, ça fait 20. Okay. 50, ouais, ça fait 19. 19, on rajoute à ça les 10 de bonus. Ça fait 29, exact. Donc, et lui, il me fait absolument 0 parce que déjà il a le malus d'attaque par rapport à Sally, qui lui enlève son attaque de moins 4. Qui lui réduit son attaque à de moins 4, je veux dire plutôt. Donc, ce qui fait qu'il lui reste une attaque de 36 pour ma défense de 31. Donc c'est comme s'il faisait 5 de dégâts, mais il a le malus de moins 20%. C'est-à-dire que donc ça ferait 36 fois 2. Donc du 4 conneries, ça fait 72. Donc 72, sauf que on enlève à 36 7,2. Donc ça ferait du 29 ou du 30, je ne sais pas vraiment comment on prend en compte le jeu prend en compte les virgules, mais à mon avis il doit choisir lui-même par rapport à si c'est supérieur ou si c'est inférieur à 0,5, sachant qu'il n'y a pas de chiffre ou de dégâts virgule sur ce jeu, comme vous le savez tous à mon avis. Étant donné ceci, donc voilà, il me fait 0, c'est évident. Au vu de ma défense à 31, son attaque à 36 moins 7, soit à 29 on va dire. Donc voilà, comment fonctionnent un peu les dégâts, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc voilà, si j'attaque, alors, passons au petit combat suivant. Alors, 21, il me fait 5 x 2. D'où sort le 5 x 2 et le 21. Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai une attaque de 38 et une défense de 26. Sauf que là, on prend pas en compte la défense, on prend en compte la résistance, sachant que c'est une attaque à distance. Ça, j'ai oublié de le préciser, mais quand il s'agit d'attaque physique, on prend en compte la défense de l'adversaire. Quand il s'agit d'une attaque magique, on prend en compte la résistance de l'adversaire. Bon, vous me direz, pour ceux qui savent déjà jouer au jeu, oui, on sait, nanana, mais bon, je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas, et qui essaieraient de jouer et de comprendre
Enfin bon. Alors une petite attaque à 21 et lui me ferait 5 x 2. Alors comment ça marche? Non, pas le site internet. Ne faites pas cette blague s'il vous plaît. Enfin bon. 21 5 x 2 x 2. Alors il a 17 de résistance, j'ai 38 d'attaque. 38 moins 17 ça fait donc 21. 21 il a 35 de vitesse, j'ai 17 donc je fais 21, oui. Et lui, alors il a 28 d'attaque, sachant que les dagues shuriken c'est compté comme une attaque physique et non magique, malgré que ce soit à distance. Let's go. Sachant que j'ai 23 de défense, alors 28 moins 23, ça fait bien 5. Donc le 5 x 2 est compris. Et l'avantage tactique n'entre pas en compte, car il ne s'agit ni d'une arme verte, ni d'une arme bleue, ni d'une arme rouge. C'est-à-dire ni une épée, ni lance, ni tome vert, ni etc. Il s'agit d'un perso de couleur grise, c'est-à-dire qui n'est pas pris en compte dans le triangle des arts. Donc ici, quel serait le plus avantageux? C'est simple. Si on calcule ça, si jamais je l'attaque, je lui fais 21, mais lui il me fait 5 x 2. Mais, en plus de ça, utilise sa frappe SIG, ce qui me ferait donc du 20. Et il est très probable aussi que je perde aussi, à cause de la dague fourbe, 5 de défense et de résistance, et qu'il gagne 5 lui en défense et résistance. Et donc je me... Attends, c'est même pas fini je crois. Si, après ça c'est juste une intuition. Et que je me fasse sûrement tuer au prochain tour si je l'attaque. En revanche, si je me laisse attaquer, il va simplement lui faire 5 x 2. Et rien d'autre, et donc mon 21 passera. Et je pense que même malgré le malus, enfin son bonus, si j'ai pas de bêtises, oui son bonus à 5, je lui ferai quand même du 16. Parce que comme on peut le voir, je fais quand même du 21. Donc 21 moins le futur 5 de défense en plus, ça me ferait 16. De résistance en plus, ça me ferait 16. Donc, autant le laisser m'attaquer. Ensuite, alors lui, est-il dangereux? À mon avis, avec sa panique, après combat et bonus, ouais, c'est pas super dangereux, mais bon. En fait, sympa d'XP chimique, il n'y a pas beaucoup de... Il y a pas mal de résistance, on va caler Shima quand même, on va y aller maintenant. Et lui ne pourra pas de toute façon attaquer. Donc, c'est bon. Je peux mettre fin de phase. Alors, est-ce que j'avais dit? En plus, j'ai oublié de dire, mais mon spécial s'est activé, donc je vais faire encore plus de dégâts. Si c'est pas beau la vie. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un 16, mais plus 16. Cool. Au revoir, Mister Mathieu. Oh, presque le niveau 40. Cool. Alors, on va y aller lentement. Voilà. Encore un petit peu sur le mur. On décale Sharena. On laisse Shima se faire attaquer encore une fois, c'est désolé. On a Sharena, on utilise le boost. Hop, le petit buff qui fait plaisir à l'attaque parce que malgré ça... Ah merde, c'est vrai, j'avais pas dû faire ça en fait. C'est à cause de panique, je diminue mon attaque moi-même. Bon, c'est très bête, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, avec sa défense à 12 et mon attaque à 30, il n'y a pas photo, il va souffrir. Donc, alors sachant qu'il a une défense à 12, qu'il a une vitesse à 14, que j'ai une vitesse à 21, c'est-à-dire que j'ai oublié de parler de la vitesse depuis tout à l'heure, mais pourquoi est-ce que ça attaque 2 fois, une fois, etc. En fait, c'est très simple. C'est-à-dire que si votre vitesse
à votre personnage. Par exemple, ici Shina, elle est à 21, le sien est à 14. Par exemple, si ma Shina était à 5 de vitesse de mon coup, c'est-à-dire à 9, cet ennemi m'attaquerait 2 fois d'affilée. En revanche, si Shina avait 5 de vitesse de plus que lui, par exemple, 19 ou plus, ici c'est le cas, par exemple 21, elle attaquera 2 fois. On peut voir 18 x 2, on parle plus. Or, si j'étais à 9, enfin oui, c'est bien 9 ou moins, ça serait lui qui m'attaquerait 2 fois. Et ça peut être très fatal cette attaque en vue sur les armes héros. Par exemple, les armes héros, Understood. Non. Sur les armes héros, si la vitesse du personnage ennemi à 5 de plus que vous, vu que l'arme héros permet d'attaquer 2 fois, eh ben, au lieu de ça, il attaquera carrément 4 fois. Donc à faire très attention. Donc ensuite, c'est parti, un petit 18 x 2, on en parle plus. Donc comment ça se fait que je fais 18 x 2, le petit calcul, c'est une grille, on ne prend pas en compte l'avantage tactique, ni le désavantage d'ailleurs. Donc, sachant qu'il y a une résistance à 12, que j'ai une défense à 30, que j'ai une attaque à 30, qu'il y a une défense à 12, donc on fait du 30 moins 12, ça fait 18, si je dis pas de bêtises. Or, voilà, 18 x 2, c'est exact, etc. Et après, bouclier n'est pas pris en compte car c'est que si mon unité est attaquée par un ennemi à une case adjacente, c'est-à-dire, par exemple, si Anna, par exemple, c'était une ennemie, qu'elle m'attaquait de là, bouclier aurait réduit de 30% l'attaque. Voilà. Enfin bon. Voilà, je peux finir le niveau en montant un peu Shina. Montant là. Voilà. Bon, fin du petit tuto, je vais pas faire que en parler, etc. Je pense que vous avez compris comment ça marche. Pour ceux qui débuteraient le jeu maintenant, ou ceux qui n'auraient absolument pas compris comment fonctionne le système de calcul du jeu. Enfin bon. Maintenant on va continuer à entraîner, et je vais pouvoir vous parler de l'event. Alors c'est parti. Alors je ne sais pas quoi prendre, sachant qu'il est très fort probable que si je prenne une des 9e, 10e strats que je perde une unité, comme de 8e d'ailleurs, mais bon ça permet de progresser plus vite et au pire, perdre une unité ou deux n'est pas très... est plutôt rentable. Sachant qu'on a un entraînement, c'est pas super, voilà, on va pas se le cacher, c'est pas non plus très important de perdre une unité ou de ne pas en perdre. Sachant qu'il ne s'agit pas non plus d'un vrai Fire Emblem. Parce que pour moi, un vrai Fire Emblem, c'est tu joues une unité, si elle meurt, elle meurt pour de bon. Bon, ça serait grave ici parce que du coup, au vu du nombre d'unités qu'on perd et de modes qu'on doit faire, eh ben, c'est vrai que ça serait super difficile dans ce cas-là. Je suis d'accord avec vous, mais bon, je ne considère donc du coup pas ce jeu comme un vrai Fire Emblem. Donc du coup, comme je l'ai dit, si vous pouvez perdre vos unités autant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas non plus à se dire ouais je suis le meilleur joueur de Fire Emblem, ouais bah moi je perds jamais mes unités, mais on s'en fout de toute façon. Donc bon bah voilà. Juste je l'ai déjà précisé, mais en gros, comme je vous l'ai dit, si vous cherchez à monter qu'une seule unité, sans en monter d'autres, vaut mieux le faire directement en mettant avec l'unité une danseuse, c'est-à-dire une personne qui a le bouclier, enfin le spécial bouclier, c'est-à-dire ça. Par exemple, ici, où il y a écrit chant ou danse. De toute façon, je peux carrément aller dans la guide vous montrer. Hop, par exemple, mignon, voilà, je l'ai sous le doigt. Voilà, ici à la danse. En gros, ça permet à la cible d'agir à nouveau. En gros, ça lui permettra de pouvoir jouer 2 fois dans le même tour à votre unité, ce qui est plutôt utile si vous voulez la XP assez rapidement et faire des niveaux assez rapidement. Puis vous mettez une soigneuse, moi j'en ai pas vraiment monté, parce que j'entraîne jamais vraiment un par un, mais parfois je me dis que ça serait plus rapide que de monter par 4 ou par 3.
bah, vous pourrez mettre aussi une soigneuse, par exemple moi j'ai une liste sous la main. Voilà, par exemple, ce restitution est plutôt utile, il rend 15 PV à la cible, etc. etc., etc. Yes, thank you. Et après, vous avez le choix entre rajouter une petite unité, genre notre danseuse ou notre soigneuse, ou moi, c'est ce que je conseille vraiment si vous cherchez à monter un mage comme Cecilia par exemple, ou encore un archer ou un ninja, ou comme ouais, une servante plutôt, parce que pour moi c'est pas vraiment la classe ninja. Enfin bref, pour ceux qui ont joué à Fate, ils me comprendront, c'est une servante, pas une ninja. Enfin bon. Et du coup, comme je le disais, ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, ce serait prendre un gros personnage tank, comme Edgar par exemple, ou Shina, que je suis en train de monter actuellement, ou... Bah de toute façon là je les ai tous, les persos tank, voilà. Shina, Effie, ou carrément Hector si vous l'avez. De carrément aller dans... De toute façon ça ne coûte rien, vous allez dans... Assigner aptitude, prenez Hector, aptitude, vous virez... Non, j'ai dû me tromper. Ah oui, je suis pas allé... Ok, suite. Donc vous enlevez l'armades, confirmez, vous modifiez, fermez. Et voilà. Et là votre Hector servira simplement de bouclier, c'est-à-dire il n'attaquera pas, il sera devant votre personnage et il ne fera rien. Voilà. C'est-à-dire que en gros, vous pourrez vous en servir comme bouclier. En plus, c'est super cool parce qu'il a une défense de 37. Il a une résistance pas des plus dégueu, mais elle reste quand même un peu nulle, mais il peut tenir le coup face au mage, ce qui est assez sympa. Après, si vous, carrément avec Effie, vous voyez, elle a méfiance, elle tiendra encore plus. Si vous faites la même chose, vous lui enlevez sa lance, l'argent, etc. Donc, méfiance, ça sera encore mieux, en fait. Et je me dis que Zephiel, en fait, c'est peut-être le meilleur choix. Au vu du nombre de PV et de méfiance, c'est sûrement le meilleur choix. Ouais, donc si vous avez un Zephiel 5 étoiles ou un Zephiel 4 étoiles bien monté niveau 40 comme le mien par exemple, vous pourrez le mettre devant votre personnage qui attaque à distance et juste le faire avancer et avancer votre personnage derrière et faire des kills avec votre personnage derrière. Et si jamais votre personnage doit attaquer des personnages comme des archers, des mages, des ninjas, etc. bah... et qu'il subit des dégâts, là votre soigneuse, votre healeuse soignera votre personnage. Et si jamais il n'est pas heal au max, la danseuse fera en sorte de refaire rejouer le soigneur, histoire de heal correctement, ou refera danser... Mince alors. Refera danser... Excusez-moi. Refera danser, comme je le disais, le personnage afin qu'il termine son adversaire en face. Voilà, c'était tout pour le tuto entraînement. Bon, je vais remettre par contre la petite Armades à Hector. Voilà. Parce que moi je l'ai en arène. Comme vous pouvez voir, ma team d'arène, elle est là. J'espère qu'elle a effectué le défense. Voilà, ma team d'arène. Pourquoi Alphonse? Parce qu'il est en combat appel aux armes. Ce qui rajoute un x2 au bonus de score, que ce soit en défense ou en attaque. Après Ike, Azura et Hector, parce qu'ils sont tous les trois d'excellents personnages. Une danseuse, c'est super utile, surtout en défense aussi. Souvent c'est assez inattendu avec Sauvetage, Wing of Mercy en anglais. Souvent les adversaires ne s'y attendent pas et perdent une unité comme ça, sachant que certains essayent de faire les meilleurs scores possibles, c'est-à-dire que dès qu'ils perdent une unité, ils capitulent, et donc vous gagnez les points d'arène.
Donc je vous conseille vraiment de garder ça comme ça. Un bon personnage tank comme Hector, pour moi, je trouve que c'est super utile aussi. Parce que peut-être qu'il aura des soucis face aux mages, etc. Ça, je suis d'accord. Mais oui, il y a un mais. C'est-à-dire que s'il tombe sur une team qui n'a aucun mage, et qu'il arrive à tenir 2 coups d'adversaire, et qu'il effectue lui-même ces 2 coups grâce au pouvoir de sa Armades qui permet d'effectuer directement une double frappe, en gros ça rechargera de 4, et je peux vous assurer qu'avec sa défense à 37, son ignition qui lui augmente son attaque avec 80%, avec un coup qui rajoute 80% de sa défense à son attaque en plus, sachant qu'il a une attaque pas dégueu de base, 56. Ben, je peux vous assurer qu'il one-shot quasiment tout le roster avec ce coup-là. Full life ou pas, quasiment tout, j'ai bien dit quasiment. Il y a des persos qui ne one-shot pas, mais ils sont rares. Donc voilà, et après Ike c'est basique, je pense que tout le monde sait pourquoi, j'ai pas besoin de préciser. Alors voyons voir le bilan défensif, voilà la preuve, j'ai pas mal de défense, enfin j'en ai pas mal. J'ai pas grand chose, d'habitude j'ai plus, mais bon. Bref, j'ai ma défense, une seule suffit, pas besoin d'en avoir 20. Est-ce que je suis descendu dans le rang? Non, je monte, je suis 1111ème de mon rang, sachant que je suis rang 16. Ok, bon bah ça c'est fait. L'entraînement, j'ai plus besoin de vous montrer. Ouais. Du coup, comme vous pouvez voir dans le QG, parmi toutes les quêtes, il me reste que ces deux-là, c'est pour ça que j'entraînais, comme je vous le disais. Après le reste c'est fait, j'ai pas besoin de vous le montrer. Ah oui, par rapport à l'event de demain que je voulais parler, demain ce sera sûrement les personnages... Enfin ce sera sûrement... J'ai vu la vidéo, ça sera les personnages de mariage. C'est-à-dire il y aura Shida en version mariée. Pour ceux qui ne savent pas qui est Shida, je vais vous montrer une version de Shida. Voilà. Voilà, cette personne-là en version mariée demain. Il y aura Cordelia en version mariée. Pour ceux qui ne savent pas qui est Cordelia, je vais vous le montrer aussi. Voilà, c'est elle en version mariée. Il y aura aussi une personnage de Fire Emblem Fate qui se nomme Charlotte. Et, oui, il y a bien et. Notre très cher Lindis, oui, qui sera en mariée aussi. Bon après c'est vrai que les personnages en eux-mêmes, enfin les personnages en eux-mêmes, plutôt leurs compétences et comment ils sont en tant que mariés, leur classe quoi, ne me plaît pas. Mais bon, voilà, enfin, ça reste mes goûts. Et apparemment ça plaît à pas mal d'autres joueurs. Donc voilà, à voir. Ah oui, ensuite pour l'arène, je voulais préciser un truc. Pour ceux qui ne seraient pas encore en arène, c'est simple. Vous allez dans Tri et vous faites plutôt Tri par Eval. Voilà, évaluation entre guillemets. Et là, bah, vous retirez par exemple une team, par exemple celle-ci, j'en ai plus besoin de toute façon. Hop, vous revenez. Là, vous voyez le classement des persos, quels sont les meilleurs persos, etc. etc. Oh, ma Sharena est bien montée depuis le début. Quand même. Je pense pas qu'elle serait aussi... Elle est presque à égalité avec Hector, quoi. Enfin bon. Du coup, par exemple, une team, par exemple ma future team d'arène pour la saison prochaine, c'est-à-dire demain, qu'elle commence, si je dis pas de conneries, ça sera Sharena, Hector, Ike, et sûrement Azura.
parce que, comme je l'ai dit, une danseuse qui peut se téléporter et qui peut danser directement derrière, c'est super utile et imprévisible souvent par les adversaires, sachant que si vous arrivez ne serait-ce qu'à tuer une seule unité parfois sur certains adversaires, vous avez une défense, parce qu'ils capitulent et du coup ça vous fait les points. Parce que eux cherchent, c'est certains adversaires, comme je le dis, ne cherchent que à faire un parfait sur le score, surtout s'ils sont rang 18, sachant que j'ai fait partie des meilleurs quand les meilleurs étaient au rang 17, on va dire les meilleurs joueurs, où j'étais, on va dire, avec les baleines, parce que je sais que ceux qui payent beaucoup dans le jeu sont considérés et appelés comme des baleines sur le jeu, wall, comme ils le disent tous. Comme le disent la communauté anglaise plutôt, comme ils le disent tous. Et donc du coup, j'étais parmi eux, et même en faisant un score parfait, je n'ai même pas réussi. Je n'ai même pas réussi à atteindre... à monter, ou ne serait-ce qu'à rester au rang 17. Du coup, je suis descendu au rang 16, comme vous pouvez le voir, actuellement. Donc voilà, je vous explique. Et aussi, une chose importante, l'éval est aussi considéré selon les skills du personnage, c'est-à-dire que plus vous en avez, par exemple mon Hector est full, et c'est tant mieux et parfait d'ailleurs, pour le prendre comme exemple, parce que du coup plus vous avez de capacité et plus votre éval augmente, mais aussi plus vous avez de stats sur le personnage, et plus votre score en arène augmente. Par exemple, pourquoi ma Sharena est aussi haut, moi non plus je ne m'y attendais pas, mais en fait je viens de comprendre, c'est en fait grâce au Fury, qui lui rajoute plus 3 en attaque, vitesse, défense et résistance, ce qui fait un bonus de plus 12. Vous vous rendez compte, ce qui rajoute plus 12 à son éval, ce qui est absolument pas mal. Donc ça voudrait dire que moi qui compte mettre par exemple à mon Ike, quand j'aurai un peu de temps pour entraîner un Hinata en 4 étoiles, je compte enlever le Eevee Blade de mon Ike et lui mettre un Fury aussi. Donc ça voudrait dire que mon score augmenterait encore de plus 12. Et à ma Azura, je compte faire la même chose. Donc voilà. Bah écoutez, merci à tous de m'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo. Et peace, à la prochaine. Fight for my friend, 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 fight for my friend.